Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bonjour, bien-aimés, bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire un texte tiré du livre de Philippiens, chapitre 4, versets 5 à 9. Je lis. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à bon pratique. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de nous, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Bien-aimés, ce texte nous parle très souvent face aux difficultés de la vie, à ce que nous vivons, ce que nous traversons. Nous sommes amenés à vouloir faire les choses par nous-mêmes, à vouloir être la solution à notre problème. Or Dieu te dit, lui, il est le Dieu vivant, c'est l'Éternel des armées. Et il dit dans cette parole que lorsque, pour la moindre occasion, pour le moindre souci, pour le moindre, il est disposé à écouter nos prières. Il est disposé à écouter ce que nous avons à lui demander. Il est disposé à écouter et à agir pour l'accomplissement de la prière que nous lui demandons. Donc, Dieu est un Père, et tout Père donne du bon fruit à son enfant, quel que soit son degré de méchanceté ou quoi que ce soit. Le Père est celui-là qui voit son enfant et fait toujours ce qu'il a à lui de faire.
parce qu'il est un Père. Pareillement, Dieu est notre Père. Et il est disposé à agir en notre faveur, à condition que nous lui demandons dans la bonne façon qu'il veut que nous demandions. Donc, bien-aimés, la parole dit, ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. C'est pour dire que même lorsque l'on demande quelque chose à Dieu, il faut être dans la joie. Dans la joie, parce que c'est cette joie-là qui modifie notre atmosphère, qui modifie ce que nous sommes. Parce que, bien aimé, le monde, en ces temps-ci, s'attaquera à ta paix. Parce que l'ennemi ne voudra pas que tu sois dans la paix, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la stabilité. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, le ennemi ne veut pas voir cela s'accomplir. Et du coup, il s'attaquera à ta paix pour te troubler, pour te mettre dans des situations d'inconfort, afin que ta paix soit trouble. Bien-aimé, reste fidèle à l'Éternel ton Dieu. Dans ces moments, ne regarde pas à ce que tu vois, à ce que tu vis, mais conserve ta paix intérieure. Conserve ta paix autour de toi. Soit dans la joie, soit dans la paix, soit dans l'élévation, soit dans une autre dimension que celle que tu vois. Parce que l'ennemi voudra faire que ton physique soit dans l'inconfort pour te faire perdre ta paix, pour te faire perdre ta joie. Ton bien-aimé, reste fidèle à l'Éternel ton Dieu et il te gardera. Il veillera sur ta vie. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse agir dans ta vie pour te détruire. Quels que soient les complots que l'ennemi fait contre ta vie, tout ceci est annulé parce que l'Éternel, ton Dieu, te garde, parce que tu es fidèle à ses voies, parce que tu marches selon sa volonté. L'Éternel Dieu, il est le Dieu qui écoute ses enfants, qui veille sur ce que lui, il a prévu d'accomplir dans la vie de ses enfants. Donc, bien-aimé, sois attaché à ton Dieu, sois attaché à l'Éternel qui t'a visité le premier jour. Sois attaché à l'Éternel des armées qui veille sur sa parole pour l'accomplir, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ces situations que tu traverses qui troublent ta paix, cet enfant que tu entends, ce mariage que tu entends, toi la femme stérile, toi qui étais longtemps dans le manque d'enfants, toi qui étais longtemps dans la stérilité, l'Éternel Dieu te visite maintenant et te déclare enceinte et fertile, car l'Éternel des armées est celui-là qui accomplit toutes choses en son temps. Dieu est éternel et vrai. Oh, éternel Dieu, bien-aimé, accroche-toi à l'Éternel ton Dieu et il veillera à ce que ta destinée ne soit point volée, que ta destinée soit point manipulée, que ta destinée soit point trafiquée. Et ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira. Car chacun de nous a un plan avec Dieu. Et il faudrait que chacun de nous puisse accomplir le plan que Dieu a prévu pour nous. Et cela, c'est en restant fidèle à ses voies et à ses ordonnances, en étant tout le temps dans sa présence. Donc, bien-aimé, ne sois pas distrait en ce temps-ci, parce que cette année, c'est une année décisive pour ta vie. Que la distraction ne soit pas ton partage. Que les choses de ce monde ne soient pas une distraction pour toi, mais un outil pour te conduire dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc, bien-aimé, sois toujours attaché à l'Éternel ton Dieu et il te gardera. Dans le moindre souci, parle avec l'Éternel ton Dieu et il accomplira parce qu'il veille sur ceux qui marchent fidèlement selon ses voies. Il veille sur ceux qui sont disposés à marcher avec lui parce qu'il est éternel des armées. Éternel Dieu, c'est lui, Elohim. Il est mort sur la croix par son Fils Jésus-Christ qui est lui-même, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie. Alors par ces maîtresses, nous sommes déjà guéris. Par ces maîtresses, nous avons déjà la vie. Nous avons déjà la sécurité. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Parce que l'Éternel des armées nous a précédés. Et tout ce que nous voyons de nos yeux, ne sont que des éléments pour faire éclater sa gloire. Venons à l'Éternel des armées et il effacera toutes ces forces, tous ces mépris, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, toutes ces conspirations, toutes ces poursuites, tous ces décrets, toutes ces forces maléfiques liées contre ta vie,
pour te mettre devant la justice. Que toutes ces forces obscures disparaissent par l'Éternel des armées, parce qu'il est le Dieu véritable. Il ne permettra jamais que les ténèbres puissent réussir sur la lumière. L'Éternel est Dieu et il est souverain. Par l'Éternel des armées, toi qui traverses en ce moment des problèmes, toi qui traverses en ce moment des difficultés, l'Éternel te dit, en ces temps-ci, mets ta confiance en lui et il t'apportera le secours. Mets ta confiance en lui et il te donnera le souffle de vie. Ne désespère pas. Crois en l'Éternel des armées qui t'a parlé le premier jour. Il est fidèle. Malgré ce que tu es en train de voir semble contraire à ce qu'il t'a montré. Alors là, mon ami, mon frère, ma sœur, en ces temps-ci, reviens à l'Éternel et crois davantage à l'Éternel Dieu, parce qu'à ce qu'il a dit, il l'accomplira. Malgré que ce que tu vois n'est pas ce qui est dans le spirituel. Veille à toujours garder Dieu auprès de toi, être dans sa présence, afin que lui, il agisse au temps convenable pour accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Et lorsqu'il aura accompli ce qu'il a dit sur ta vie, rien ne sera plus jamais comme avant parce que l'Éternel t'aura visité. L'Éternel aura dit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers qu'il t'a choisi. Donc, bien-aimé, sois obéissant, sois loyal, sois vrai envers l'Éternel des armées et il te gardera. Il veillera sur ta vie. Car Dieu a dit dans sa parole, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Donc, bien-aimé, toi, tu seras toujours debout. Dans toute situation d'inquiétude, de trouble, bien-aimé, reste focalisé sur Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu est véritable. Il ne voudrait pas que ses enfants soient dans le trouble, dans le manque. Dieu est fidèle et il agit toujours en faveur de ses enfants, parce qu'il est éternel. Elohim, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui donne la vie, le Dieu de paix. Alors là, notre Dieu, éternel des armées, lui, il n'échoue jamais. L'homme peut mentir, mais Dieu, lui, ne ment jamais. Ce qu'il a dit s'accomplira. Quel que soit ce que l'on peut faire pour empêcher, pour bloquer, pour détourner, pour distraire, pour retarder, ce que l'Éternel a dit sur ta vie s'accomplira. Bien-aimé, sois vrai. Reste toujours attaché à l'Éternel ton Dieu. Toi qui as le pied qui boite, comme tu écoutes ceci, le pied est rétabli. Le pied est rétabli. Le pied est rétabli. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu est vrai. Sa gloire s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Et tous ceux qui ont servi l'Éternel, qui ont marché avec Dieu, que ce soit pour servir, que ce soit pour cheminer, que ce soit dans le peuple, ont toujours vécu une vie qui est au-delà de la normalité, une vie qui sort de la normalité de ce monde. Donc, bien aimé, il n'y a rien à perdre à marcher avec Dieu, mais on a tout à gagner à marcher avec Dieu, parce que lui, il est le seul qui nous donne le salut, il est le seul qui nous donne la vie, il est le seul qui apporte une nouvelle orientation dans nos vies, il est le seul qui nous console quand bien même tout va mal. Il est celui-là qui ne nous abandonne jamais. Parce que l'homme peut t'abandonner. L'homme peut t'abandonner. Mais Dieu, lui, il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est véritable. Il est vrai. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, ton Dieu, lui, il veillera. Et il accomplira. Il jugera.
il fera éclater sa justice et sa gloire dans ta vie, parce qu'il est Dieu et il est véritable. En ces temps-ci, plusieurs se lèveront dans le secret que Dieu a préparé. Que rien ne trouble la foi de ce peuple, parce que Dieu veut accomplir de grandes choses. Parce qu'il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et les ouvriers sont en train d'être relâchés. Les ouvriers sont relâchés. Mais ces ouvriers feront face aux œuvres des ténèbres, qui chercheront par tous les moyens à stopper ce que Dieu veut planifier, qui chercheront par tous les moyens à détruire ce que Dieu est en train d'entreprendre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui fais partie de cette vague que l'Éternel des armées est en train de relâcher, reste fort, reste statique, reste debout et avance. Laisse-toi porter par le vent. Que le souffle de Dieu te transporte et t'amène là où Dieu veut que tu sois. Que l'Éternel te protège, te garde, te fortifie, afin que tu accomplisses au milieu de ta génération ce que l'Éternel a prédestiné pour toi. Bien-aimé, toi qui écoutes, que Dieu te garde, te protège. Et t'emmène dans les profondeurs de sa connaissance. Parce que, bien-aimé, c'est la connaissance de Dieu qui fera la différence entre toi et les autres. La connaissance de Dieu. C'est de ce que tu connais de Dieu qui te fait accomplir des choses qui n'ont pas encore été vues et qui n'ont pas encore été entendues. Cherche à connaître Dieu dans les profondeurs, dans sa présence. Va plus loin. Va dans les profondeurs de sa connaissance. Et tu trouveras ton trésor. Tu trouveras la pierre qu'il te faut pour bâtir la fondation de ta vie en Jésus-Christ. Parce que l'Éternel Dieu a toujours une semence qu'il met en chacun de ses enfants. Et c'est cette semence-là que nous devons découvrir et la développer afin que de cette semence, ça devienne un arbre, ça devienne des forêts, ça devienne des vergers qui produisent du fruit en tout temps, en toute saison. Parce que l'Éternel des armées apportera la pluie pour arroser, pour fertiliser, afin que cette semence qu'il a mis en toi produise du bon fruit. Et ce fruit ne sera pas seulement pour toi, mais pour plusieurs personnes, pour plusieurs nations, pour plusieurs. Bien-aimés, marche selon les voies de l'Éternel ton Dieu et tu avanceras. L'Éternel te précédera et te gardera. Que l'Éternel te garde et
te protège de tout complot contre ta vie. L'homme formulera des décrets, des faux décrets contre ta vie pour t'arrêter, pour te stopper. Mais Dieu, éternel Dieu, il veille et il veillera, car il est fidèle. Il veille. Ce qu'il a dit s'accomplira, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, demande tout à Dieu dans la paix, dans l'action de grâce, dans la vérité. Et il exaucera ta prière parce qu'il est fidèle. Il est un bon Père. Bien-aimés, frères et sœurs, toi qui écoutes, j'espère que tu as été béni. Et si c'est la première fois que tu écoutes nos vidéos et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Car tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde matériel, physique, ne garantira pas notre salut. Le plus important, c'est ton salut. C'est où tu iras lorsque la fin de tes jours sera accomplie sur cette terre. C'est où ira ton âme. Dans le sein d'Abraham ou dans les enfers. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient maintenant. Tu dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et tu es mon Dieu. Donc bien-aimé, là où tu es, fais juste cette prière. Et tu demandes à Dieu de te garder et de te conduire dans tes voies. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Ta vie m'a touché aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends la résolution de devenir une nouvelle personne en toi. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher selon tes voies. Je renonce à mon ancienne vie et j'accepte ma vie que tu as prévue pour moi dans ton plan parfait. Aujourd'hui, je renonce au péché. Aujourd'hui, ton sang m'a lavé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je marche dans la gloire. Car tu m'as lavé, tu m'as béni, tu m'as revêtu d'un vêtement blanc. Les anciennes choses sont passées et de nouvelles choses commencent avec toi pour l'éternité. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as fait cette prière, te voici né de nouveau.
Et je t'exhorterai à cliquer sur les notifications, sur les likes et autres pour recevoir les éventuelles vidéos que nous mettrons à votre disposition. Le but, c'est que tu sois béni et que la parole de Dieu t'atteigne et te transforme, quel que soit l'endroit où tu es. Parce que Dieu, il est le Dieu des impossibilités, qui n'a aucune limite, parce qu'il est souverain. Là où tu es, Dieu te voit, il t'observe, il te garde. Peut-être même, plusieurs fois, il t'a envoyé des gens pour te parler, pour que tu changes. Pour que tu viennes à lui. Aujourd'hui est l'occasion pour toi de revenir à l'Éternel des armées. Aujourd'hui est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ, afin qu'il soit pour toi ton grand frère, ton Dieu, la source de vie. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ et tu ne seras jamais déçu. L'Éternel Dieu te gardera et te fortifiera. Et les choses anciennes ne seront plus jamais les mêmes. Les expériences ne seront plus les mêmes parce que Dieu accomplira son plan parfait dans ta vie. Et tu deviendras la personne que Dieu voudrait que tu deviennes. Sois dans sa présence, dans les soucis, prie à l'Éternel et sois dans la paix. Que la paix ne te quitte jamais. Que la paix soit ton partage. Même dans le trouble, conserve ta paix, conserve ta joie. L'esprit change tout. Nous sommes esprits.